Bonjour, je m'appelle Steven Bécalé, je suis formateur de formateurs lutte incendie évacuation et je suis responsable pédagogique chez Bex Consulting Gabon. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière parce que je parlerai des bouteilles de gaz Petro Gabon, pour ne pas les citer, qui sont bien entendu décriées à cause de nombreuses fuites en guillemets. Et aujourd'hui, je vais simplement parler de cette situation. Quel est mon regard en tant que formateur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous avons par exemple 2 bouteilles de gaz qui s'achètent dans toutes les stations, dans tous les endroits, etc., dans tous les points de vente. Ici, on reconnaît tout de suite la bouteille de gaz Petro Gabon. La question la plus importante aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'elles sont dangereuses pour les foyers gabonais? Est-ce que les bouteilles Petro Gabon peuvent exploser? Comme ça se voit sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a déjà aucune différence entre une bouteille de gaz Petro Gabon et une autre marque, par exemple. Okay? Une bouteille de gaz, le risque pour que le gaz puisse exploser est très minime. Il faut que le bon mélange air, gaz et ajouté à l'énergie d'activation puisse être bien fait pour qu'il y ait une explosion. Et bien entendu, c'est souvent très rare qu'une bouteille explose comme ça, même si vous avez une fuite. Il n'y a aucun risque. Petro Gabon fournit une centaine de bouteilles par jour, une centaine voire plus. Et avec les rares cas de fuite sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même assez fort pour considérer que ces bouteilles ne sont pas bonnes. Une bouteille de gaz, c'est le même mécanisme. Plus elle est utilisée, plus à un moment, le mécanisme s'affaiblit et il peut avoir des fuites au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Mais il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque et c'est à vous de voir comment agir en cas de fuite. La priorité, c'est déjà de ne pas paniquer. Et tout à l'heure, je vais vous emmener dans mon diaporama pour vous expliquer comment agir en cas de fuite de gaz dans votre maison ou dans une cuisine par exemple. Le gaz butane. Dans quelles conditions le gaz butane, c'est-à-dire le gaz domestique, peut-il exploser et comment éteindre ce type de feu? Et là, on va voir tout de suite le schéma. 0%, 100% de gaz butane. 0% d'air, 100% d'air. Limite inférieure d'explosivité, 1,8 et 98,2% d'air. Donc il faut beaucoup d'air déjà pour que ça puisse brûler. Ensuite, limite supérieure d'explosivité, 8,4 et 91,6% d'air. Et là, nous avons la zone dangereuse. Okay? Donc ça, c'est la température à laquelle vraiment le gaz commence à brûler tranquillement. Maintenant, dans quel cas ça peut exploser? Si vous avez une très grande quantité de gaz, parce que on parle bien de 1,8% de gaz, 1,8% de gaz et 8,4% de gaz, ok? Et 98,2% d'air. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est une toute petite quantité de gaz, pas du tout. Tout dépend de la quantité, mais il faut qu'il y ait 98%, donc plus d'air que de gaz. C'est ça en fait. Tout dépend vraiment de la quantité. Alors, si vous êtes dans une pièce et que le gaz se retrouve à 100%, il y a une fuite de gaz qui se retrouve à 100% ou à 80%, et que l'air se retrouve à 20%, ça ne va jamais brûler, ça ne va jamais exploser. Parce qu'il y a une forte quantité de gaz et on n'est pas dans la limite inférieure et la limite supérieure. Cependant, quand vous allez venir ouvrir la porte, l'air va rentrer dangereusement afin de remplir, d'atteindre les 98% d'air et bien entendu faire descendre la quantité de gaz à 1,8 et 8,4. Et là, à la vitesse à laquelle ça va se faire et la quantité de gaz qu'il y aura dans la pièce, ça va créer une défragration, donc une explosion. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit que le gaz est assez dangereux. Cette bouteille, déjà, elle est en plein air. Il n'y a aucun risque pour qu'elle explose. Aucun risque, parce qu'on a 100% d'air autour. 100% d'air autour. Et en cas de fuite, simplement, l'entreprise, si vous avez une fuite et que le bouchon d'ouverture et de fermeture, par exemple, n'arrive pas à se fermer, vous avez simplement à soulever la bouteille, la déposer en plein air à l'extérieur et vous asseoir et attendre que la bouteille se vide et rassurer les voisins. Il n'y a aucun risque que cette bouteille puisse exploser à l'extérieur parce qu'on a 100% d'air. Et je n'ai rien à craindre. Il n'y a aucun risque. J'ai vraiment rien à craindre là. La bouteille va se vider
et je veux simplement l'emmener à l'extérieur. Si vous entendez ça à la cuisine, ne paniquez surtout pas, ok? Donc, une bouteille de gaz, le gaz en fait, normalement, c'est inodore. Il n'y a aucune odeur dans le gaz. Mais à l'intérieur du gaz butane, ils ont mis un produit qui fait en sorte que, en cas de fuite, ça puisse être senti à des kilomètres ou à distance pour pouvoir prévenir la population ou autre chose, comme c'est du gaz domestique. Mais pour qu'il y ait une explosion, franchement, il faut être dans des conditions extrêmes. Et franchement, ça sert vraiment à rien de paniquer. S'il y a une fuite de gaz, vous débranchez simplement. Donc, soit vous enlevez avec le flexible ici, soit vous, bien entendu, vous dévissez ici et vous soulevez votre bouteille, vous la posez derrière, quelle que soit la fuite en plein air. Alors, le bon conseil ici, c'est surtout de toujours s'assurer qu'il y ait un bon courant d'air dans la cuisine. Parce que, bien entendu, le secret, c'est de l'air, que la cuisine soit ventilée. Ne jamais coucher une bouteille de gaz, même si elle est vide. Parce que le gaz va passer en état liquide et là, ce sera beaucoup plus dangereux pour vous. Donc, on voit toujours dans les quartiers quelqu'un qui couche une bouteille qui est finie, etc. Là, par exemple, il y a un gros risque d'explosion ou de brûlure même d'être humain. Donc, c'est des choses à ne vraiment pas faire à la maison. Ok? Maintenant, est-ce que la bouteille Pétro-Gabon a un problème pour la consommation, pour les foyers? Je vous conseille, je vous dis tout de suite non. Aucune bouteille. Tout ce qui arrive avec Pétro-Gabon peut arriver avec les autres bouteilles. Et moi, Pétro-Gabon, c'est une entreprise gabonaise. Je vous invite d'ailleurs même à aller acheter en masse ces bouteilles. Il n'y a aucun risque. En cas de fuite, elles vont tout de suite être rechangées. C'est normal. Ok? Puisque l'utilisation est abusive et quand les bouteilles sont recyclées, c'est normal qu'il puisse avoir une fuite de temps en temps. Mais elles sont sérieusement minimes au vu de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc. Parce que, rappelez-vous, je vous dis qu'il y a des centaines de bouteilles qui sont écoulées tous les jours. Étude de cas numéro 1. Vous achetez une bouteille de gaz dans une station-service, vous fixez à son flexible relié à la gazinière. Vous décidez de faire chauffer de l'eau pour faire des pâtes. Et là, vous effectuez une première ouverture de votre bouteille. Vous allumez votre feu de gazinière et pendant que l'eau commence à chauffer, vous êtes alerté par une forte odeur qui a recouvert la cuisine. Votre bouteille a une fuite. Vous éteignez le feu immédiatement, mais c'est impossible de fermer la bouteille qui est coincée et qui tourne dans le vide. Que faire? Première chose, il faut ne pas paniquer. Franchement, c'est très important. Ne paniquez surtout pas. N'allumez pas la lumière, même en pleine nuit. Si elle est déjà allumée, laissez-la comme ça. Parce que quand vous allumez, c'est vraiment une source d'étincelles. Ok? Ne touchez à aucun interrupteur ni au disjoncteur. N'utilisez pas votre téléphone. Ok? Donc là, on fait tout pour éliminer les sources d'énergie d'activation. Parce qu'il y a déjà du gaz et il y a de l'air. Est-ce que nous sommes en quantité suffisante ou pas? On ne sait pas. Donc faites tout pour ne pas utiliser vos téléphones, ne pas créer une étincelle. Faites un important courant d'air en ouvrant largement les fenêtres et les portes. Ok, donc là, il faut vraiment évacuer le gaz. Ok, évacuer le gaz pour que ça ne puisse pas causer une explosion, que la quantité de gaz diminue drastiquement. Si vous pouvez le faire à l'aide de la clé présente à proximité du robinet d'ouverture et de fermeture, desserrez le flexible et retirez-le. La fuite sera encore plus forte, mais ne paniquez surtout pas. Soulevez votre bouteille et déposez-la à l'extérieur en plein air afin qu'elle se vide et gardez-la en vie. Rassurez les voisins qui vont prendre peur à cause de l'odeur, car il n'y a aucun risque à l'extérieur. Pourquoi il n'y a aucun risque? Parce qu'il y a l'air à 100%. Une fois la bouteille est vide, ramenez-la aussitôt chez votre fournisseur afin de la changer. Maintenant, si c'est une femme, parce que les femmes ont quand même beaucoup peur et qu'elles n'arrivent pas à desserrer le flexible et l'enlever, demandez de l'aide à un voisin sans paniquer afin de sortir cette bouteille. Donnez les consignes aux voisins et évitez toute source de chaleur. Une fois la bouteille à l'extérieur, laissez qu'elle se vide et ramenez-la chez le fournisseur. Conseil prévention pour le gaz butane. Alors, il faut toujours fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage. Vérifiez le tuyau soupe de gaz et le changer lorsque la date de péremption est atteinte ou lorsqu'il y a des fissures.
Assurez une bonne ventilation de votre logement, particulièrement la cuisine. Il faut toujours qu'il y ait de l'air. Lire les notices d'utilisation de tous les appareils que vous utilisez. Sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité liées au gaz. Utilisez toujours une bouteille debout, placée à la verticale et ne jamais la coucher. J'insiste bien dessus, ne jamais la coucher. Une bouteille vide doit toujours être refermée et placée droite, à la verticale. Là encore, même si elle est vide, ne jamais la coucher. Il reste toujours un peu de vapeur de gaz dans la bouteille. Les bouteilles que vous n'utilisez plus sont à rapporter dès que possible à votre point de vente. Portez toujours des gants lors de la manipulation de bouteilles et certainement en cas de fuite. Le contact du gaz avec la peau peut engendrer des brûlures. Ça c'est vraiment en entreprise, mais oui, c'est important. Si vous avez des gants, portez-les. Ne stockez jamais de bouteilles de gaz vides ou pleines dans un sous-sol. Ne jamais fumer lorsque l'on manipule une bouteille de gaz. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi ces quelques minutes. C'était Steven Bécalé. J'ai tenu à faire cette petite clarification. Ce n'est pas un placement de produit. Je vous dis merci et encore excellente journée.